Cette banque extraordinaire n'a qu'à entendre le moindre bruit aux alentours pour aussitôt soulever son corps et faire pousser des jambes. Une fois qu'elle a trouvé un endroit sûr, elle reprend ses activités bancaires. Ce n'est pas tout, cette banque possède également un cerveau mécanique. Dès qu'un client franchit la porte, la banque peut deviner ses prochains gestes en observant son comportement. C'est pourquoi cette banque n'a jamais perdu le moindre centime. Pourtant, cette banque ultra sécurisée a attiré l'attention de Lupin, le cambrioleur du siècle. Pour dissimuler son identité, Lupin s'est fait passer pour un client et a déposé 30 000 $ dans la banque avant le braquage. Ensuite, Lupin a fait semblant d'avoir oublié quelque chose et a ressorti 100 $ qu'il a mis dans la machine. Mais Lupin avait trafiqué ce billet, il s'est enflammé tout seul une fois arrivé dans le coffre-fort. Le cerveau de la banque a réagi instantanément et a déclenché l'alarme. Lupin en a profité pour se faire passer pour un inspecteur et s'est rendu au coffre avec le directeur de la banque. Après avoir utilisé les codes du directeur pour ouvrir la porte, Lupin a assommé le directeur, puis il est entré dans le coffre pour commencer à voler l'argent. Mais ce à quoi Lupin ne s'attendait pas, c'est qu'au moment où il sortait l'argent, une porte de fer est soudainement tombée, l'enfermant dans le coffre. En fait, le cerveau de la banque avait remarqué que le poids de Lupin avait subitement augmenté de 30 kilos, et il voulait une explication raisonnable. Alors que Fujiko était sous le choc, Lupin a sorti de l'azote qu'il avait sur lui et l'a injecté dans le sac. Quand le sac d'argent s'est mis à flotter, la porte de fer s'est ouverte. Cependant, juste au moment où Lupin pensait que l'alarme était désactivée et continuait à emporter l'argent, un obus est soudainement tombé près de la banque. À la dernière seconde avant que la banque ne ferme ses portes, l'inspecteur Zenigata s'est précipité à l'intérieur. Puis la banque a commencé à bouger, cherchant un endroit sûr, mais plusieurs chars sont soudain apparus pour essayer d'arrêter la banque. Mais la banque n'a pas hésité une seconde et a écrasé les chars en miettes. Pendant ce temps, l'inspecteur Zenigata est finalement arrivé au coffre, prêt à arrêter Lupin. Le combat entre les deux hommes a fait rater à Lupin sa dernière chance de s'échapper. Et la banque tuerait tous les êtres vivants dans le coffre 5 minutes après la fermeture des portes. Même dans cette situation, Lupin est resté étonnamment calme et a commencé à chercher un moyen de sortir. Quand il a allumé un billet, le pistolet laser de la banque a soudain craché de l'eau pour éteindre la flamme. Lupin a soudain trouvé la solution. Il a divisé tous les billets du coffre en citas, puis les a tous aspergés de spray auto-inflammable. Alors que le compte à rebours de la banque touchait à sa fin, ces citas de billets ont pris feu instantanément, et le pistolet laser ne savait plus s'il devait tuer ou éteindre le feu. Lupin a commencé à faire pression sur lui. Finalement, le pistolet laser a décidé que l'argent était plus important, a choisi d'éteindre le feu et a libéré Lupin et les autres. En même temps, Jigen qui attendait dehors a tiré un obus sur la banque. Goemon a profité de cette occasion pour trancher d'un coup de sabre les chenilles de la banque. Quand l'inspecteur Zenigata est sorti de la banque en courant, Lupin était déjà monté en voiture et avait pris la fuite.